Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous dire mon sujet des SVT, les grandes parties, les sous-parties et la conclusion. Je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, ce sera à vous chercher parce que je vais pas tout vous dire quand même. Du coup moi je suis passée pour l'oral sur les maths et la SVT parce que j'avais fait un sujet SVT, un sujet maths SVT et je suis passée sur ce sujet là parce que en maths il y a très peu de choses à dire. Du coup j'étais très contente. N'hésitez pas, la vidéo je crois qu'elle est déjà sortie, à aller voir si vous avez l'aspect SVT et l'aspect maths. Donc concernant juste l'aspect SVT, moi j'avais choisi le sujet comment le stress de la mère impacte le bébé. C'était vraiment très intéressant et je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Il faut savoir qu'à chaque fois à l'introduction je mets en jeu quelqu'un de ma famille, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai inventé tout. Ok, du coup pour l'introduction j'ai choisi ce sujet car ma tante qui est actuellement enceinte a une grosse période de stress car elle va élever son premier enfant seule. Moi qui observe son stress continu pendant sa grossesse, je me suis alors demandé les conséquences de ce stress sur ma cousine. Déjà il faut savoir que la majorité des femmes ne savent pas que le stress durant la grossesse peut avoir des séquelles durables sur l'enfant au même titre que le tabac. Ainsi nous pouvons nous demander comment le stress de la mère impacte-t-il le bébé. Donc la première partie c'est à propos de la transmission du stress de la mère au bébé. La sous-partie numéro 1 c'est une explication du stress maternel prénatal. Le petit B c'est quel est le mécanisme qui permet de faire communiquer le stress de la mère au fœtus. Et le C c'est des modèles sur les animaux. Voilà, pour donner des petits exemples. Donc voilà, la partie 2 c'est le lien entre le stress de la mère et le développement du bébé. Donc j'ai mis en jeu là le développement cognitif, les effets comportementaux, les effets physiques, les effets sur la santé mentale. Et voilà, je me suis arrêtée à 2 parties. De base j'en avais une troisième qui était sur les mécanismes de régulation du stress chez la mère, mais j'ai préféré reporter ça comme je disais pour ma vidéo sur l'aspect maths dans l'ouverture de la conclusion. Donc la conclusion, j'ai mis pour conclure, nous pouvons dire que le stress maternel prénatal est un stress objectif. De plus, l'hormone de stress peut passer de la mère au fœtus via le placenta. Cela peut entraîner une diminution de l'activité 11-bêta HSD2 placentaire et l'augmentation du taux de cortisol dans le fœtus. Ainsi, des études ont démontré qu'un haut niveau de cortisol